matin, je prends une petite douche et tout de suite après, je mets une pompe de 3 Miracle Oil de chez Aussie dans mes cheveux. Ça sent super bon, ça les nourrit très bien. Et puis, je viens avec un protège chaleur. Celui-là, c'est de chez Très Aimé, ça marche bien, c'est pas très cher. J'aime beaucoup. Et puis je vais suivre avec mon Tangle Teasers. Alors ça, c'est mon brosse préféré de tout le temps. Comme j'ai les cheveux fins, j'ai souvent les petits nœuds, ça se mêle facilement. Donc le Tangle Teaser, c'est vraiment primordial pour les démêler sans douleur. Pour les jours quand je veux faire des boucles, j'ajoute toujours une mousse pendant que j'ai les cheveux encore bien mouillés. Sinon, mes boucles ça tombe au bout de 30 minutes. Et voilà, je vais aller me coiffer. Alors aujourd'hui cette vidéo ça va être plus ou moins moi en train de vous parler de tout et de rien pendant que je me maquille. Tout d'abord je vais commencer avec le matte base de chez Kiko parce que en ce moment j'ai la peau grasse qui me reste bien. Ça faisait très longtemps que j'avais plus de peau grasse avec ma grossesse. J'avais la peau hyper sèche et maintenant ça commence à revenir petit à petit. Normalement j'ai la peau mixte. En ce moment, j'ai trop du mal à filmer des vidéos parce que j'ai ma petite. Elle fait ses dents, donc elle pleure énormément. Elle fait des tout petites siestes, donc avant quand je faisais des petites vidéos pendant ces siestes, je peux plus faire ça, c'est pas possible parce que ça réveille dès qu'il y a le moindre de bruit. Donc si des fois il y a des semaines où il n'y a pas de vidéos, je suis très désolée. Mais j'espère pouvoir filmer assez en avance pour que ça n'arrive plus. Alors ça c'est pas un beauty blender, c'est donc Teardrop Beauty. J'ai lu plein des avis qui disaient ça c'était la même chose que le beauty blender, ça faisait la même chose, que ça valait pas le coup d'acheter la vraie éponge. Et pour le moment j'avoue, j'arrive pas à justifier un achat de 17 € sur une éponge. Donc pour moi c'était ça et j'adore. Je trouve que ça met vraiment dans une façon égalitaire le maquillage. J'essaie de tamponner parce que comme ça fait un couvrance un peu plus fort, mais des fois j'oublie et j'ai tendance à l'étaler et je sais que ça c'est moins bien si on veut un couvrance un peu plus fort. Mais voilà, aujourd'hui ça c'est mon visage, ça c'est quand je fais n'importe quoi. Je voulais parler aussi un petit peu aujourd'hui des commentaires parce que je sais pas qu'est-ce que c'est latent en France, mais je sais que sur les chaînes en anglais, on a l'attend que tant que la chaîne ça reste petite, que la personne va répondre au moins à toutes les questions dans les commentaires. Si elle va pas répondre à tous les commentaires, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que c'est l'attend un peu en France pour ça. Et je voulais surtout vous parler d'un certain sorte de commentaires que j'en ai énormément sur ma chaîne en français, mais j'en avais très peu sur la chaîne en anglais. Et ça c'est les commentaires spam, genre tout ce qu'ils disent de moi aussi j'ai une chaîne, venez voir. Alors je pense que ça vient d'un bombage, je pense que ça vient la plupart des fois c'est des personnes qui commencent sur YouTube ou qui ont peut-être pas encore beaucoup de succès et ils veulent se rencontrer des amis, se faire plus abonner, de voir des gens. Mais en fait quand vous faites des commentaires comme ça, 9 fois sur 10 ça va directement dans la boîte spam et moi je ne les vois pas pendant des fois des mois. Et toutes les personnes qui lisent ces commentaires ne les voient pas. Je sais pas comment YouTube ils font pour les filtrer, mais en tout cas ces commentaires ils sont presque toujours marqués en tant que spam. Et même si YouTube les attrape pas, souvent il y a des personnes dans les commentaires qui vont marquer votre commentaire en tant que spam. Si votre commentaire est hyper intéressant, si on voit que vous avez quelque chose à contribuer à la discussion, très souvent les gens ils vont venir à votre chaîne toute seule. C'est vraiment, je vous promets, le plus que c'est intéressant votre commentaire, le plus que les gens ils vont s'intéresser à votre petite photo, ils vont peut-être cliquer, ils sont curieux, voir si vous aussi vous avez une chaîne. Par contre, souvent quand on met les trucs, venez voir ma chaîne, tout le monde qui est sur YouTube depuis un certain temps, ils savent déjà que ça c'est du spam et c'est pas très apprécié. Donc c'est juste pour vous prévenir, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça marche, pour vous aider à avoir un peu plus de succès avec ça parce que j'avoue ça fait un peu... c'est pas très bien vu quoi. Alors là je viens de mettre la Healthy Balance numéro 52 vanille de Bourjois. J'adore cette poudre, il est simple, il fait tout et ça se voit pas du tout sur la peau.
Donc pour moi ça c'est top. Là je mettais une couche très très fine. En fait je vais pas expliquer, mais avec cette brosse là, vous voyez quand c'est les poils clairs en haut et puis les poils noirs en bas, souvent ça fait qu'il y a une couvrance un peu plus légère que si c'était plus compact, plus dense. Donc ces brosses là, c'est souvent, ça met une couvrance mais à peine plus légère. Donc pour moi ça c'est parfait pour les poudres parce que j'aimerais pas mettre des grosses quantités de poudre non plus, ça m'intéresse pas trop. Et pour les sourcils, j'essaie plein de produits, mais quand je veux les cils bien définis, et c'est pas pour faire vite fait mais je veux vraiment faire quelque chose de mignon, je reviens le Elf Eyebrow Kit. Là j'ai dans une couleur trop foncée, pour moi à le moment c'est dans une couleur dark foncée alors, mais je l'utilise légèrement et ça marche très bien quand même, ça se voit pas c'est une couleur trop foncée, je vais vous montrer. Je pense un peu avec le poudre. Je définis la ligne pour mes sourcils comme ça. Et j'essaie de remplir parce que moi sur mes sourcils, j'ai plusieurs cicatrices. Qui fait qu'appliquer la poudre c'est vraiment pas évident. Mais aussi que c'est un peu nécessaire pour avoir les sourcils en égalité. Il faudra bien les poudrer. Ou pas forcément les poudrer, il faut les remplir comme on dit. Alors, j'aimerais savoir aussi s'il y a des filles sur Lyon qui ont des adresses où des personnes ils font bien des sourcils. Moi je suis allée une fois à un esthéticien qui était vraiment pas très loin et je lui ai demandé si elle pourrait faire mes sourcils et elle disait qu'il n'y a rien à faire en fait. On peut les remplir un peu avec un peu de poudre mais c'est tout, mais j'aimerais vraiment quelque chose de professionnel. J'aimerais qu'ils enlèvent là où il faut enlever, qu'ils laissent là où il faut laisser pour que ça fasse une jolie forme et qu'ils soient surtout un peu plus en égalité. Donc si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à me dire. Alors les sourcils ça a l'air toujours trop intense avant qu'on met le reste du maquillage. Surtout le maquillage pour les yeux. Et je vais faire le maquillage pour les yeux tout de suite parce qu'après s'il y a le poudre qui tombe en dessous, je peux mettre des concealers vite fait pour le couvrir. Alors là, j'ai reçu une palette Narcissus. Oh, avec miroir c'est un peu compliqué. L'année dernière je crois pour le jour Saint-Valentin et j'essaie vraiment, c'est mon objectif de m'en servir un peu plus souvent parce que pour le moment je m'en sers quasiment jamais. Je prends mon pinceau aux eaux, il va le 227 Luxe Soft Definer et je vais aller, là il y a 3 blushs mais je vais aller en dessous et là où il y a le bronzer je vais prendre un peu de bronzer et je vais mettre dans le creux de l'œil pour faire un petit peu de contouring pour donner l'impression que j'ai un œil un peu plus grand, un peu plus ouvert. Et aussi ça fait assez naturel aussi, si on reste avec le bronzer c'est le même teint qu'on utilise pour la peau, ça se voit pas trop. Et puis juste à côté pour mettre sur la paupière mobile, on va mettre c'est Albatros, c'est le nom de highlighter. Voilà, on va mettre un peu d'Albatros là. Je trouve que c'est une façon de faire les yeux qui est hyper simple, surtout si on ne veut pas trop jouer avec les couleurs, on veut quelque chose où on sait que les couleurs ils vont aller bien ensemble. Je vais prendre le Stila All Day Waterproof Liquid Eyeliner en noir. Ah, c'est en français aussi. Eyeliner liquide étanche. J'ai cherché pendant longtemps pour un eyeliner qui tient toute la journée parce que j'ai essayé pas mal, qui était censé être formidable. Et au final, ça m'allait que quelques heures, ou si c'était waterproof et c'était un peu trop waterproof, genre si on fait une petite erreur, c'est quasiment impossible de le rectifier. C'est extrêmement difficile à parler et faire l'eyeliner en même temps, donc je vais pas le faire. Je vais juste faire l'eyeliner, je vais plus vous parler pendant un moment. Ok, ça c'était compliqué. Fallait que j'aille dans mon salle de bain, parce que là je peux vous dire, mettre l'eyeliner liquide dans un petit miroir comme ça se fait pas trop. C'est un peu compliqué, j'avoue, je suis pas encore assez douée pour faire ça. Pendant que ça sèche, je vais vite mettre mon contouring, la highlighter. Alors, ma coupe de cheveux, vous avez peut-être remarqué, c'est beaucoup plus court qu'avant. C'est ça que je voulais faire bien plus court. Je me suis fait une coupe il y a peut-être 2 ans que j'ai adoré. J'avais que à me sécher les cheveux au naturel, ça tombait parfaitement à chaque fois, c'était super cette coupe. Et puis je suis pas allée depuis 1 an et demi pour me faire couper les cheveux.
Et là je pouvais plus, il fallait vraiment que je le coupe et j'avais trop hâte. Je suis allée montrer les photos et tout, exactement ce que je voulais. Et je suis sortie avec une coupe qui fait vraiment boule de neige. Comme ça, quand je me sèche les cheveux le matin, moi j'ai pas autant de volume normalement. C'est la première fois que ça m'arrive avec une coupe de cheveux, mais j'ai les cheveux, je vous assure qu'ils font comme ça. Il n'y a aucun souplesse, ça se plie pas comme ça fait vraiment... Mon mari il dit c'est comme une tête de Playmobil, vous voyez avec leur casque là. Ça faisait un peu ça. Là j'ai mettais au moins 1 heure à essayer de le boucler, à essayer de mettre des huiles pour descendre un peu tout le volume. On va mettre le blush, puis je vais mettre un mascara parce que je pense que l'eyeliner ça doit être bien sec maintenant. On va choisir celui au milieu. J'ai l'impression que cette vidéo n'est pas très positive parce que c'était vraiment une journée absolument impossible. Sur mon ordinateur là j'ai une petite liste des choses dont je voulais vous parler. Je peux pas vous donner les conseils du genre légal. Tout ce qui a à voir avec la loi, les visas, est-ce que j'ai le droit de me marier avec un Français, tout ça. Et pour surtout pas me demander et prendre mes conseils, comme ça j'ai que mon expérience. Et il faut savoir que les lois ça change chaque année. Et bref, je suis pas rien, je connais pas, je suis pas avocat et j'aimerais pas vous dire une bêtise ou dire moi j'ai fait comme ça, c'était formidable et puis au final pour vous ça va pas du tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et aussi tout ce que je parle des États-Unis, de mon expérience en France, il faut garder en tête que ça c'est mon expérience, c'est pas l'expérience des autres. Peut-être les autres ils étaient choqués par des choses différentes, peut-être ils ont préféré autre chose. Peut-être eux aux États-Unis ils n'ont pas grandi comme ça dans leur vie, donc je vous parle juste de l'expérience d'une américaine, de moi, et c'est tout. Là je vais mettre Cils Sensationnel de chez Maybelline. Ça aussi, je sais que le mascara c'est différent sur tout le monde, c'est qui marche pour une fille, ça va pas marcher pour l'autre, mais ça me donne les meilleurs cils que j'ai eu depuis très longtemps. Alors vous voyez il y a deux côtés là, il y a le côté qui est un peu courbé en bas comme ça. Et le côté qui... ça fait la petite demi-lune. Alors je fais à l'extérieur comme ça pour faire la longueur. Mais si je veux un peu plus de couleur vers les racines, je mets ce côté là, la partie courbée, contre les racines de mes cils. Vous voyez. Oh, je mets juste à peine en bas. Encore juste... Oh, je me suis mis un peu sous l'œil. Je fais pas toute la longueur parce qu'après moi j'ai des cils en bas qui sont plus longs que mes cils en haut des fois et ça fait super bizarre. J'ai des cils hyper longs en bas et puis moyen en haut. Ça fait super glamour avec la bouche ouverte comme ça. J'implique. J'aimerais faire en sorte que mes cils ne se déplacent pas pendant la journée et qu'il n'y a pas un peu de partout. Donc je vais mettre un peu des Gimme Brow parce que ça tient tout en place. Et là c'est dans la light medium parce que si je mets le Elf foncé et puis en plus je mets la version foncée pour les Gimme Brow, ça me fait des cils vraiment pas appropriés pour la couleur de mes cheveux. Donc voilà, on va faire ça. Ça c'est mon produit phare pour les cils. Si vous êtes... pour les sourcils, pardon. Ça c'est mon produit phare pour les sourcils si vous êtes en train de tout démarrer le maquillage. Je sais que ça c'est un peu plus cher, j'ai pas encore trouvé un bon dupe, un bon produit qui faisait la même chose. C'est le seul qui fait vraiment tout ça pour moi, qui tient en place, qui remplit les cils, qui ont un effet naturel, qui ont une couleur naturelle. Donc moi je pense que ça vaut le coup d'investir même s'il est un peu plus cher par rapport à sa taille. Pour moi je trouvais rien qui m'allait aussi bien, donc je le recommande très fortement. Aujourd'hui je voulais vraiment faire un Getting Ready With Me qui représente vraiment comment je me maquille tous les jours en ce moment pour le temps. Et je porte le 502 de Kiko presque tous les jours. Il est pas très cher en plus, donc ça vaut largement le coup. Et on a fini notre maquillage aujourd'hui, voilà. Aussi je voulais vite vous parler de mon fond d'écran ici, blanc et pas très beau. J'ai pas vraiment de place dans mon appartement où il y a une lumière qui tombe directement sur moi, la lumière naturelle, qui a aussi un très joli fond. Donc je voulais savoir si il vaut mieux le laisser comme ça ou si ça serait mieux peut-être mettre un sorte de fond d'écran quand même, essayer de mettre quelque chose en place. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, pour le moment, je suis vraiment entre
mon congélateur et l'évier, donc sur les deux côtés je peux pas trop reculer pour vous montrer tout ça, c'est pas super beau. Voilà, donc j'aimerais bien les conseils, les suggestions pour ça si vous en avez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère de vous revoir à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.